Bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet capital. Donc, nous allons résumer aujourd'hui la pensée d'un écrivain, un philosophe d'origine britannique. Donc, nous parlerons précisément de Monsieur James Allen. James Allen. James Allen, c'était un écrivain philosophe britannique. Il est né en 1864. Donc, il est connu pour ses livres d'inspiration sur sa poésie humaniste. Et il est considéré comme en fait un pionnier du mouvement d'entraide. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit pour aider l'homme à progresser dans sa conception, dans sa pensée, dans ses habitudes, dans sa compréhension du fonctionnement de la pensée humaine. Donc James Allen s'est élaboré et il a travaillé dans ce sens pour aider l'homme à avancer. Donc son œuvre le plus connue aujourd'hui, c'est Comme un homme pense. Le titre, c'est Comme un homme pense. Donc il s'est beaucoup interrogé sur la question de la pensée humaine, les effets de cette pensée sur l'homme, sur son devenir et l'origine de ses pensées, etc., etc. Donc, il disait que le monde est un miroir, mais qui vois-tu? Donc, l'esprit est la force suprême qui façonne et pétrit, et l'homme est esprit. Il utilise toujours l'outil de sa pensée, modelant ainsi ses désirs. Il engendre mille pleurs, mille rires. Il pense en secret et il advient que son environnement n'est que son propre reflet. Eux et eux seuls se créent eux-mêmes en vertu des pensées qu'ils choisissent et encouragent. Il dit l'esprit est le maître tisserand à la fois de la trame, du caractère et de celle des circonstances, et même si ces hommes et ces femmes ont jusqu'ici tissé dans l'ignorance et la souffrance, ils peuvent maintenant tisser dans la lumière et la joie. Selon James Allen, l'homme est le seul maître et le seul responsable. L'homme est le maître de ses pensées, il pétrit lui-même son caractère. Il fabrique et façonne sa vie, son environnement et sa destinée. Donc, M. James Allen va nous parler ici de la pensée et du caractère. Comme un homme pense en son cœur, tel il est. Un homme est littéralement le reflet de ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées. Donc nos actions prennent naissance dans les graines secrètes de la pensée et pourraient pas se matérialiser sans ces mêmes graines. Donc ceci s'applique autant aux actions dites spontanées et non préméditées qu'à celles exécutées de façon délibérée. Donc l'action est la fleur de la pensée, la joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi l'homme récolte-t-il les fruits doux et amers de ce qu'il a sémé. Nous sommes ce que sont nos pensées,
Ce que nous devenons, nous l'avons forgé et construit. Et lorsque l'esprit de l'homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance c'est comme la nuit, c'est le jour. Donc un caractère ignoble et bestial selon le même principe se retranche chez eux, qui nourrissent sans arrêt des pensées viles et basses. Ayant le pouvoir transformateur et générateur lui permettant d'accomplir ce que lui dit sa volonté, l'homme ne peut le devenir qu'en descendant lui-même les lois de la pensée. Donc, en découvrant lui-même les lois de la pensée. Cela dépend de l'application et de l'expérience. En creusant en lui-même son âme, comme les mineurs creusent une mine. Voilà la pensée de James Allen. James Allen dit qu'en fait, l'homme est responsable de sa situation. Parce que l'homme pense et les pensées qu'il émet, indépendamment de sa volonté ou de sa volonté, influent dans sa vie, ont une influence dans sa vie et la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui résulte des pensées qu'il a émises, des pensées qu'il a choisi de favoriser. Donc c'est l'homme qui se construit de l'intérieur par les pensées qu'il émet. Il exprime un environnement extérieur, donc un environnement extérieur lié à des circonstances qui vont apparaître à l'extérieur, mais ces circonstances qui apparaissent est le reflet de sa pensée intérieure. Donc l'homme peut effectivement construire un univers extérieur en construisant au départ l'univers qu'il souhaite que cela soit extérieur. Il doit le construire à l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui attire l'extérieur. Donc les circonstances de la vie auxquelles nous sommes confrontés, James Allen dit, c'est le reflet de nos pensées intérieures. Donc l'homme est le maître en réalité de la situation dans laquelle il vit, de la situation dans laquelle il se trouve. Mais tout simplement, c'est le fruit de ses pensées. Il disait, notre caractère est le reflet de la sommation de nos pensées. Donc notre caractère est forgé par les pensées que nous avions privilégiées à l'intérieur de nous. Donc nous pouvons changer toute situation. Nous pouvons changer toute condition de nos vies si et seulement si nous prenons conscience de l'importance du choix que nous pouvions faire de nos pensées. Donc l'homme qui doit réussir, l'homme qui doit effectivement attirer un environnement qu'il souhaite à l'extérieur, se doit d'être sélectif dans ses pensées, dans le choix des pensées qu'il va favoriser. Vous voyez, c'est ça la pensée de James Allen. Donc il dit que l'homme qui pense, c'est l'homme qui pense, n'est-ce pas? L'homme qui est dans une situation quelconque, cet homme-là exprime effectivement les pensées intérieures de son cœur, le choix qu'il désire. Vous voyez? Donc, l'homme a la capacité de se reprogrammer, de reprogrammer son environnement au travers du choix de ses pensées, au travers de ce qu'il souhaite devenir. Il va tout simplement falloir favoriser des pensées positives. Si on souhaite réussir dans tel ou tel domaine, nous devons privilégier certaines pensées. Donc les pensées, ce sont des graines qui sont des semences et qui ont une expression. Et cette expression-là est construite à l'intérieur de nous, mais ça influe notre extérieur, ça influence notre extérieur.
ça attire les événements dont nous pensons. Vous voyez, la pensée, elle est attractive. Donc, on voit la force de l'attraction. Donc, ce que nous attirons vers nous, c'est en fait nos pensées qui amènent cela à l'existence. Donc, nous pouvons faire le choix de ce que nous souhaitons devenir, tout simplement en étant sélectifs dans le choix de nos pensées que nous allons privilégier. C'est ça la pensée de James Allen, que l'homme est responsable de sa situation. L'homme est responsable de sa condition de vie. Il n'a qu'à tenir compte des pensées qui traversent son esprit pour influencer son environnement, pour influencer les circonstances dans sa vie. Vous voyez, c'est ça la pensée de James Allen. Donc on avait abordé ce sujet succinctement pour l'approfondir prochainement. Donc je tenais à vous remercier pour votre compréhension et je vous dis à très bientôt.